Salut à tous. Alors c'était rapidement, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment, d'une façon assez simple, on peut éviter un kidnapping pour nos enfants. Vous avez vu ces sujets d'actualité actuellement, ça fait un peu peur à tout le monde. Alors sous forme de jeu, n'hésitez pas à prendre ce genre de mouvement à vos enfants. Si ça vous plaît d'ailleurs, je vous en montrerai d'autres. J'en ai séquencé une dizaine en tout. Ce sera donc la première solution. Je vous invite à la regarder et ensuite je reviens vers vous. Alors là, vous voyez la petite Alia qui se fait attraper, peut-être kidnapper. Elle descend directement à plat sur son corps. Elle enroule totalement avec ses bras, ma jambe droite, et avec ses jambes, elle enroule ma jambe gauche. Voilà, alors un autre deuxième exemple. Vous avez compris, hein, je prends mon temps, elle a 3 ans, donc je prends mon temps pour lui apprendre. C'est la première fois qu'elle le fait. Montrez bien à vos enfants comment croiser les jambes derrière, comment bien s'accrocher de toutes ses forces et puis surtout crier. Alors voilà, vous avez vu Alia qui a 3 ans qui se met en position. Donc 3 ans c'est très petit. Hein. Alors, en général on conseille plutôt vers 5 ans ce genre de mouvement, mais je voulais tester avec une toute petite pour voir si elle arrivait quand même à se placer, si elle comprenait l'intérêt d'attraper les jambes. L'idéal, c'est, vous avez compris, c'est de placer, leur apprendre à placer la tête derrière la jambe et évidemment de bien croiser les jambes de l'autre côté pour créer un verrouillage. Et vous avez vu, ça m'empêche de tirer sur son corps pour la ramener et la relever. Donc c'est très intéressant, ça fait surtout gagner des secondes. Et pendant ce temps-là, vous apprenez à vos enfants à crier, mais toujours sous le jeu. Ils crient, ils ne veulent pas être emmenés par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, et donc ça permet de gagner du temps, voir que quelqu'un intervient, que quelqu'un s'en mêle pour voir ce qui se passe, c'est très important. Voilà, mais toujours sous la forme de jeu. Et vous verrez que ça marche plutôt très bien. Dès qu'on essaie de l'attraper, vous leur apprenez à attraper vos jambes d'un côté, serrer les jambes de l'autre, se mettre bien à plat sur le ventre, et serrer très fort et ne plus lâcher. Vous devez leur apprendre des choses essentielles, c'est-à-dire déjà, ils doivent connaître très rapidement le nom et le prénom de leur papa et de leur maman, évidemment, et leur numéro de téléphone ainsi que leur adresse. Ça, il faut leur mettre ça en mémoire très vite. Adresse, téléphone, nom, prénom. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, apprenez à vos enfants à ne pas dire oui facilement aux gens qu'ils ne connaissent pas. C'est très important. Et évidemment, de ne pas donner son nom. Parce que vous savez que quand on donne le nom, les enfants, la première chose quand ils se font kidnapper, s'ils sont commencés en contact direct, le kidnappeur va déjà demander comment tu t'appelles pour rassurer. Vous vous doutez bien que si elle commence à donner ou s'il commence à donner son nom, il y a déjà un mur qui est passé. Donc le nom c'est le prénom, hein, vous avez bien compris. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Viens avec moi Julien. Et à ton papa qui m'a demandé de te ramener à la maison. Vous voyez le mot Julien, on commence à appeler son enfant par son prénom, l'enfant par le prénom, et tout de suite ça casse une barrière. Vos enfants ne doivent pas donner leur prénom à un inconnu. C'est pas quelqu'un de connu, je lui donne pas mon prénom. Ce qu'il faut aussi bien rappeler, c'est que parfois, les enfants se sentent menacés avec un véhicule qui les suit. Ils s'en rendent souvent compte, ils le disent, j'ai bien vu cette voiture qui me suit. Et vous savez, incroyablement, les enfants font un peu comme les lapins ou comme les chats. Vous savez, quand une voiture arrive, ils vont courir sur 10 mètres, mais dans le sens de la voiture. Il faut leur apprendre à aller dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand ils se sentent menacés par un véhicule qui les suit même lentement, il faut leur apprendre à dire tu pars en courant mais de l'autre côté. Vous avez bien compris que c'est très compliqué pour une voiture de faire demi-tour sur la route, c'est-à-dire que partir en courant dans le sens du véhicule, facile pour se faire rattraper, partir dans le sens inverse, très compliqué. Pensez également à expliquer à vos enfants qu'on ne monte pas dans un véhicule d'un inconnu. Si je ne connais pas, je ne monte pas dans le véhicule. Ça, c'est quelque chose qui paraît simple, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'on ne monte pas dans un véhicule quand on ne connaît pas la personne. Apprenez à vos enfants à hurler. Quand quelqu'un insiste et dit « viens avec moi » et que l'enfant doit savoir dire non, et quand il dit non et que ça insiste, ils doivent crier. Le cri met très fréquemment des kidnappeurs en fuite, le cri d'un enfant. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, quand l'enfant s'est mis au sol et se met à hurler, déjà il n'arrive pas à l'arracher du sol, c'est déjà un gain de temps. Si en plus il crie, il va tout faire pour s'en aller et partir en courant. Quand votre enfant est perdu, apprenez-lui une chose très simple. Si tu es perdu, tu vas demander de l'aide à quelqu'un qui a des enfants accompagnés. Une maman avec des enfants, un papa avec des enfants. Vous avez bien compris que déjà, on réduit le risque. Si c'est un papa ou une maman qui se balade avec des enfants, si notre enfant a pris l'habitude d'aller demander conseil ou de l'aide à quelqu'un, c'est plutôt de préférence avec des papas ou des mamans accompagnés de leurs enfants. Ça réduit considérablement le risque de tomber sur des grands malades. Une chose très simple pour terminer, s'il vous arrive d'être obligé de faire venir quelqu'un d'autre que vous pour aller chercher votre enfant, soit à l'école, soit au sport, ça peut arriver.
Et puis fréquemment ça change. Alors là dans ce cas-là, il ne faut pas que votre enfant trouve ça normal. C'est pas dans la normalité de se faire emmener par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors instaurez comme sous forme de jeu toujours, mais un code. En plus ça va l'amuser votre enfant. Un code familial, le code secret que lui seul connaît et vous seul connaît. Ce code, les gens qui viennent le chercher doivent l'avoir. Par exemple, si votre gamin il a 5 ans et qu'il adore Bob l'éponge, ça peut être Bob l'éponge. Et que si quelqu'un vient chercher votre enfant, le jeu c'est l'enfant doit dire oui tu viens me chercher, mais est-ce que tu as le mot de passe? Le mot de passe c'est quoi? Si l'adulte répond c'est Bob l'éponge, alors l'enfant saura que c'est le signe que cette personne peut la ramener chez elle en toute sécurité. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à quelques interrogations. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, c'est important. Et si ça fonctionne et que ça vous plaît, ou vous avez envie, je pourrais vous montrer d'autres techniques ou d'autres façons pour que votre enfant ne se fasse pas arracher du sol facilement et au moins soit puisse prendre la fuite, soit puisse prendre la fuite facilement ou s'accrocher de façon à ce que quelqu'un vienne le sauver rapidement. Voilà, je vous embrasse tous, merci.